Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 8 au 14 août. On va aller voir un petit peu les différents conseils et puis les différents messages pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors avec l'oracle Tarot en noir ici, nous irons voir dans les différents domaines le conseil, vos énergies également. Puis avec les portes de l'intuition, on va aller voir un petit peu quelle est l'aide qui vous sera apportée au cours de cette semaine. Alors, coup de chance, vous en avez deux cette semaine, donc il y a pas mal d'aides pour vous visiblement cette semaine. Et puis avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude, le tableau des 9 cartes pour voir encore d'autres messages ou compléter bien sûr les énergies. Alors, votre énergie principale ici, amis Capricorne, cette semaine, c'est la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Waouh, belle énergie quand même pour vous ici les Capricornes. Eh bien, dans vos énergies cette semaine, pour vous, il va être conseillé de persévérer, de ne pas baisser les bras, de vraiment continuer sur le chemin, sur la voie que vous avez empruntée, d'être constant aussi, j'entends, ou constante dans son évolution, dans l'avancée des choses, dans la préparation d'un projet par exemple. On vous dit aussi que cette semaine, c'est une énergie assez stable aussi, une énergie de stabilité qui vient ici pour vous aussi. Peut-être parce que vous avez réussi à vous renforcer, on parle de maturité, donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui vous a fait grandir peut-être. Alors, pas forcément hein, sur le sens négatif, mais pas du tout négatif. C'est il y a quelque chose qui vous a amené une certaine sagesse, j'entends. On a appris quelque chose qui vous sert aujourd'hui, c'est ce que j'entends aussi, et qui vous permet de vous sentir plus fort ou plus forte dans vos énergies. On me parle aussi d'un engagement profond, c'est-à-dire que un engagement profond, j'entends vis-à-vis de vous-même. Vous prenez des engagements par rapport à vous-même sur des choses que vous avez envie de changer, sur les choses que... Je sais pas, c'est comme si on avait pris, j'entends, une bonne résolution vis-à-vis de soi-même ici, dans vos énergies cette semaine, et qu'on avait envie de s'y tenir. Peut-être même que cet engagement, vous l'avez déjà pris dans les semaines passées, et là on vous dit continue comme ça, tu es sur la bonne voie, c'est tout à fait positif, tu es en train de gravir la montagne. Bien, plutôt pas mal. Sur le plan relationnel sentimental ici, waouh, une énergie qui s'appelle le créateur avec le chiffre 1. Donc déjà avec ce chiffre 1, on est sur une nouvelle énergie. On est peut-être sur une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle comment dirais-je, une nouvelle histoire d'amour, ça peut être ça aussi, de nouvelles relations. Alors on va me parler de principe actif yang, donc d'être dans l'action ici. Force, ténacité. Ténacité, ça va avec la persévérance. Hein. On est aussi finalement dans vos énergies, vous allez réussir à trouver cette persévérance aussi par rapport à vos relations. Peut-être vouloir vraiment persévérer pour gagner le cœur de quelqu'un par exemple. N'abandonnez pas trop vite. Ça peut être aussi pour un couple qui peut traverser des difficultés. Persévérez, ne baissez pas les bras, vous verrez que vous finirez par trouver une nouvelle énergie dans votre couple. On va me parler de dynamisme, d'inspiration, de ciel, masculinité, d'autorité et de père. Alors peut-être, ici avec le chiffre 1 aussi, certains d'entre vous vont devenir parents. Ça peut être ça également. On me parle aussi de dynamisme, d'être dans une relation assez dynamique, d'être tourné vers les autres, de ne pas hésiter à aller voir les autres, de ne pas en fait rester tout seul dans son coin ou toute seule dans son coin, mais vraiment d'aller rechercher la relation, le dynamisme des relations autour de vous. Bon, plutôt pas mal. Sur le plan professionnel et matériel, ici on va me parler les limites. L'autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Tiens, maturité, on avait. C'est marrant parce que j'entends aussi ici que certains en devenant parents vont gagner d'un seul coup en maturité. Croyez-moi, le premier enfant il change pas mal de choses. On prend vraiment de la maturité sans s'en rendre compte avec un premier enfant. L'autodiscipline, pratique. Alors ici, peut être question, j'entends, pratique d'apprendre aussi en faisant. Ça peut être un apprentissage, ça peut être une alternance, quelque chose comme ça sur le plan professionnel. Ça peut être aussi d'apprendre en faisant des activités, en faisant quelque chose aussi. On me parle d'autodiscipline aussi, donc ça veut dire aussi que
Peut-être par rapport à quelqu'un qui a créé son entreprise ou qui est en train de créer son entreprise aussi, ou qui crée son réseau aussi à travers son entreprise. Il va être question de faire preuve d'autodiscipline, donc ça veut dire vraiment de se donner des limites, de s'obliger peut-être à faire des choses, voilà, de se donner un cadre, j'entends aussi, pour pouvoir vraiment driver et être dans la constance ici et dans l'évolution surtout constante de son entreprise. On va parler aussi d'un entraînement à la patience, hein, sur le plan matériel, professionnel et financier. Ici, il va être question de faire preuve de patience. Il peut être question en effet de petit à petit réussir à sortir peut-être de difficultés financières, mais ça va demander de la patience, ça va demander aussi une certaine discipline, c'est ce que j'entends, surtout autodiscipline aussi. C'est pas forcément facile. Y compris sur le plan professionnel, on me dit aussi que vous allez gagner en maturité, hein, à force de pratique, à force de travail, à force de faire. C'est comme ça, en faisant, on apprend. Sur le plan spirituel ici, votre énergie, c'est le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc la spiritualité ici, c'est vraiment votre vie intérieure ici et vous allez y voir beaucoup plus clair sur certaines choses. Vous allez y voir plus clair peut-être parce que certains vont faire preuve de respect pour soi-même, c'est-à-dire, c'est marrant parce que c'est lié au travail avec les limites. Il va être question, j'entends ici pour certains, de faire preuve d'une autodiscipline sur le temps du travail. Peut-être avez-vous envie finalement de, comment dirais-je, de lever le pied, de travailler peut-être un petit peu moins, de vous organiser différemment dans votre vie professionnelle pour passer un petit peu plus de temps avec les gens qui vous entourent. Et ça va aussi intérieurement, j'entends, permettre de clarifier les choses. Ça va permettre aussi une certaine, j'entends, satisfaction intérieure. C'est ce que j'entends avec aussi la reconnaissance, c'est-à-dire que vous avez aussi cette satisfaction à l'intérieur de vous qui va se créer. Sur le plan spirituel aussi, grâce à votre évolution et à vos changements intérieurs, vous allez pouvoir obtenir la reconnaissance des autres aussi, ou d'autres personnes aussi. C'est une carte extrêmement lumineuse, j'entends. Donc ici, vous allez vraiment faire briller votre lumière intérieure au cours de votre semaine, et c'est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs ce qui va vous permettre aussi d'accélérer peut-être certaines choses, de gagner certaines choses aussi, hein. J'ai des gains réguliers, donc ça veut dire que vous allez attirer à vous l'abondance grâce à l'énergie que vous allez émaner. Bien. Alors l'aide que vous allez avoir cette semaine, la première c'est votre intuition. La première, c'est votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ici, il peut être question de choix que vous avez à faire, de direction à prendre. Et votre intuition, elle est là. Mais vas-y là, va, prends cette route-là, vas-y. Et puis, il va falloir écouter. Et votre intuition va parler aussi à travers vos ressentis, votre cœur. S'il y a quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous fait pétiller, qui vous met dans une énergie de joie et de soleil, c'est que c'est la bonne voie, d'accord ? Et bien sûr, on me dit que par rapport aux choix que vous allez faire à partir du moment où vous suivez votre intuition, vous allez obtenir aussi des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc cette semaine, vous êtes guidé, soutenu par vos aides invisibles. Vos guides, vos anges, vos ancêtres vont vous emmener des éclaircissements. Clarté accrue. Clarté accrue, ça veut dire que votre intuition va être très puissante cette semaine, amis Capricorne, à l'intérieur de vous, et que vous allez pouvoir entendre, j'entends, vos guides. Des synchronicités vont être en tout cas cette semaine mises en place. Il va se passer des choses qui vont vous mettre sur la bonne voie aussi, mais il va falloir être très attentif, me disent les guides. Si vous ne voulez pas passer à côté du message. Alors... Alors, votre énergie centrale, instabilité, mais temporaire. Alors, voyons voir justement pourquoi. Contrat, c'est intéressant ici. L'instabilité, elle n'est pas forcément négative. On peut me parler justement de votre énergie d'adaptabilité par rapport à un nouveau contrat. Donc, ça veut dire aussi qu'il peut être question... J'entends deux messages. La première, c'est qu'il peut être question d'un nouveau contrat qui commence et ça vous déstabilise un petit peu parce que ça peut être quelque chose de nouveau pour vous, nouvelle équipe, nouvel environnement et qu'il va falloir
faire finalement, pas forcément ses preuves, mais j'entends qu'il va vous falloir vous adapter, prendre des repères, j'entends des nouveaux repères. Deuxièmement, il peut être question d'une énergie d'instabilité, c'est-à-dire peut-être matérielle et financière, et qu'un contrat se pointe pour vous ici cette semaine. Il peut être question aussi, j'entends, distance contrat, de prendre de la distance par rapport à un ancien contrat. Peut-être qu'un travail ici se termine pour vous, ou que c'est la fin d'un contrat de travail, et que du coup ça peut être déstabilisant pour l'instant, le temps de trouver autre chose. Il peut être question aussi d'être déstabilisé par un contrat qui vous est proposé, mais ailleurs, plus loin que ce que vous aviez prévu, et vous ne savez peut-être pas trop quoi faire. On me dit également aussi qu'il peut être question, en effet, de ce qui va vous déstabiliser par rapport au contrat qui est ailleurs peut-être, c'est par rapport à la famille. Il est peut-être question d'une proposition de travail, mais loin, entre guillemets, ou dans une autre région. Et il va être peut-être question de déménager pour ce travail, ce qui peut déstabiliser aussi à un moment la famille, le temps que tout le monde prenne ses repères. On me parle en tout cas que ce contrat qui arrive à vous, c'est quelque chose qui est un cadeau pour vous. On me dit que cette instabilité ne durera pas, c'est le temps que tout le monde puisse reprendre de nouveaux repères, mais on me dit que cette prise de distance, ce départ, est en fait un cadeau pour vous. Même si ça vous paraît mal emballé, c'est un cadeau. On me dit ici que c'est un contrat qui va aussi vous permettre peut-être de vous projeter dans une vie de famille ou de vous projeter avec votre famille, de pouvoir en tout cas faire des projets. On me parle d'une réunion ici en lien avec un contrat, donc ça peut être aussi déstabilisant cette réunion. Peut-être qu'on va vous annoncer aussi une mutation, j'entends aussi, ça peut être ça. Et c'était peut-être pas votre programme, mais ça tombe comme ça. Et en tout cas, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être aussi, comme je vous disais, une mutation, mais qui est liée à un avancement professionnel. C'est ça le cadeau aussi. Ça peut être une réunion professionnelle dans laquelle vous apprenez que vous montez en grade, par exemple, que vous changez de poste, mais avec plus de responsabilités. Et ça peut déstabiliser un petit peu. On me parle pourtant d'une évolution ici pour vous et votre famille, ou en tout cas c'est de la victoire. On peut me parler de la réunion ici, c'est un entretien d'embauche pour certains aussi. Il peut être question d'être déstabilisé au cours de l'entretien d'embauche parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Ça peut être aussi le fait d'être quelqu'un d'assez nerveux, d'assez timide aussi, j'entends. Et c'est pas facile un entretien d'embauche parce que vous savez très bien que vous vous faites juger. Mais vous allez parfaitement réussir cet entretien parce qu'on me dit aussi, projetez-vous dans le contrat, comme si vous l'aviez, et vous verrez que les choses devraient plutôt être pas mal. En tout cas, ici, c'est une victoire par rapport à quelque chose en lien avec la famille, par rapport à peut-être un déménagement, par rapport à un nouveau contrat ou un contrat ici. C'est une évolution positive. Pour certains, il peut être question justement de devoir prendre ses distances avec la famille pour réussir à se projeter. Peut-être parce qu'on a une famille qui peut, j'entends peut-être s'immiscer dans votre vie et vous empêcher d'être vous-même, je sais pas, ça peut être ça pour quelqu'un aussi, mais ça va être une victoire. J'ai le cadeau, la victoire ici, à la suite d'une réunion, alors ça peut être minimum 2 personnes, hein, mais en tout cas, c'est une victoire aussi après une période peut-être d'instabilité, mais pour moi elle est vraiment temporaire, ça ne va pas durer. C'est peut-être aussi ascenseur émotionnel, j'entends aussi au cours de la semaine, peut-être qu'il peut y avoir en début de semaine quelque chose de pas terrible, un contretemps, et puis d'un seul coup c'est suivi d'une super bonne nouvelle qui vous fait rebondir, mais dans le positif quoi. Donc c'est vraiment plutôt pas mal comme énergie. Voilà les amis Capricorne, et bien je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci.